Salut tout le monde, c'est Spiker et aujourd'hui on va se retrouver pour, comme promis, le tuto 3D. Alors, avant d'entamer cette vidéo, on se retrouve sur mon Blackbook, vous allez voir pourquoi. Alors, avant d'entamer cette vidéo, j'aimerais remercier tout d'abord mes 500 abonnés. Alors, c'est génial quoi, 500, c'est la moitié de 1000. Et bon, je sais pas trop quoi faire pour fêter l'événement, mais pour les 1000, si on y arrive, j'espère y arriver un jour, il y aura un concours, mais pas pour les 500. Mais si vous avez des idées à me proposer, hein, pourquoi pas, je suis partant, mettez-les dans les commentaires. Donc voilà, donc on se retrouve sur mon Blackbook, parce que je vais vous montrer quelques astuces pour réussir vos 3D, enfin vos 3D, plutôt des 3D dans ce genre-là. Parce que je sais pas faire des 3D comme font McFlicon ou d'autres personnes, moi c'est plutôt des 3D blocs, vous verrez ça plus tard. Alors, petit tour sur mon Blackbook. Alors, je vais essayer de vous montrer si vous voulez comment je filme pour vous montrer que c'est galère. Alors, on reviendra sur ce graphe là, je vous montrerai. Et ça c'est un graphe que, oh, vous n'avez pas vu. C'est le graphe Requested de Gometa, parce qu'il fait une deuxième mon concours et tout, mais je l'ai pas filmé parce que j'avais tenté des trucs, des effets de couleur. Voilà. Et je reviendrai aussi sur le Peratus, que j'ai pas eu le temps de terminer, mais bon, c'est une sorte de brouillon. Et puis ça pourrait être utile pour ce tuto, ça peut être utile. Alors la caméra est vraiment en bordel là, c'est normal. Voilà, parce que je vous montrerai si j'ai le temps. Donc voilà, on arrive sur le graphe de la TCG, bon c'est lui que je vais prendre en exemple en fait, parce qu'il n'y a que 3 lettres et puis qu'il est assez simple, et puis il y a des bons petits effets, etc. que j'ai mis pour tout. Hop, petit spoil. Et donc, on va commencer tout de suite par déjà comment faire l'esquisse des graphes 3D. Alors, je vais vous en présenter, pour ça je vais vous présenter mon TCG, Nordic, le Brune Peratus, le Code QG et le Erewan. Alors vite fait, hein, je vais passer, mais je vais surtout m'attarder sur le TCG, et pour vous montrer un peu voilà, comment je l'ai réalisé. Alors, pour commencer d'abord, eh bien vous devez, je vais prendre une sorte de brouillon. Et voilà mon brouillon. Alors oui, je me suis entraîné vite à faire ce tuto, je l'ai pas fait d'une traite, hein, j'ai mis sur mon encre à papier. Alors, tout d'abord, il faut écrire séparément par exemple les lettres ici T, C et G. Et se demander en fait comment les entremêler. Parce que le 3D en fait c'est un peu un jeu de dimensions, si vous voulez. Alors si je suis pas clair, quelquefois ça peut être normal, en plus c'est mon premier tutoriel. Donc en fait, je fais du 3D bloc, c'est-à-dire que c'est comme si c'était juste taillé dans un rectangle en fait. Et donc le T par exemple, je me suis dit pourquoi pas la barre du T la faire rentrer dans le C. Et puis par exemple, la fin du C, hop, ça va rentrer dans le G. Comme ici vous voyez, la barre du T c'est celle-là, elle rentre dans le C, et le C en fait s'enroule autour de cette barre et repart à l'intérieur du G, qui est ici. Et le T bien sûr est contourné par, contourne le C avec la deuxième barre du T. Donc après ça, ici en entremêlant, j'en viens ici, où par exemple le T, ben, je vais refaire ça. On a la barre principale avec un point de fuite qui va être par là. Oui, parce que moi je mets des points de fuite. Il y aura un point de fuite qui viendra par là. Donc ce qui fait que ça sera à peu près comme ça. Vous voyez, hop, vite fait, hein, je vous fais ça vite fait. Vous voyez, ça sera une poutre, quoi, voilà, oui, parce que j'ai joué avec les poutres. Et donc, on mettra le C autour, comme ça, le C, ici. Et après, je me suis dit, bah, tiens, on va continuer là, par exemple, pour le brouillon. Et puis le G, on va le faire là. Ah, il rentre, il le contourne. Donc, bien sûr, il faut bien s'imaginer dans la dimension, il faut arriver à se dire, tiens, ça c'est possible, alors que, ouais, si ça, par exemple, je l'avais fait passer devant ici, j'avais laissé continuer, on aurait pu se dire, tiens, il y a un truc qui va pas, faut que ça soit possible, on va dire. Et le T, la barre du T, ben, je l'ai faite revenir vers l'avant, en premier plan, pour un peu enrouler le C. Donc voilà un peu, faut arriver, hein, c'est de l'entraînement, faut arriver à savoir présenter les lettres dans
une troisième dimension. Voilà, on en vient maintenant à comment faire les lettres. Alors vous avez bien pu voir que le C, j'ai rajouté ça, le G aussi pareil. Mais en fait je me suis inspiré, je sais plus, j'ai vu un graphe 3D, puis je m'en suis inspiré de... Pour les D et les C en fait, je me suis inspiré aussi des petits trucs qui partent comme ça, des sortes de petites aiguilles. J'ai trouvé l'effet sympa et voilà, j'ai essayé de le reprendre et puis je le mets un peu à ma sauce. Et en rajoutant des détails comme des coulissements, j'y viendrai après. Donc ensuite, moi, en fait, les lettres, elles ne se courbent pas. Elles se courbent dans ce sens, mais si vous voulez, pas dans ce sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un 3D assez simple, un 3D bloc en gros. Et donc le T, par exemple, là je vais vous montrer dans quel plan il est mis. Le T est mis dans ce plan-là. Là je regarde la vidéo, voilà, il est incliné. Là c'est le plan de la feuille, et bien le T comme ça, voilà, par rapport au plan de la feuille. Et donc le point de fuite du T, il est du coup dans ce sens-là. Parce que vu que le T est comme ça, on va pas mettre le point de fuite là-haut. Imaginez si avec ça j'avais mis le point de fuite là-haut, ça aurait fait une 3D là. Enfin, c'était pas possible. Il faut bien s'imaginer que si on a on va dire la face de la lettre ici, la 3D va être là. Surtout pour enrouler le C. Parce que le C, avec sa 3D bien sûr, hein, c'est pas que la face du C, avec sa 3D, c'est-à-dire ici le C avec sa 3D, il faut le faire rentrer dans le G. Mais je dis beaucoup avec sa 3D. Donc le C, ce coup-ci, est dans ce plan-là. Vous voyez, il est pas face, il est comme ça. Et donc la 3D va aller vers là. Alors j'ai mis le point de fuite dans l'angle de la feuille. Vous voyez pas tout à fait le bord, mais le bord est juste là, hein, c'est pas très grave. Sauf pour ça, parce que bien sûr on peut rajouter des améliorations. Là, tout ça, c'est un peu bizarre. J'ai fait un point de fuite, donc tout se rejoint vers le point de fuite, là-bas. Sauf ce petit truc, parce que si je le faisais se rejoindre, là il y a toujours le trait, je sais pas si vous voyez. Mais si je le faisais se rejoindre, c'était pas... Enfin, ça allait pas, quoi. Donc, n'hésitez pas à faire des petites modifs. Et donc le G va se retrouver, je sais pas, pour... vu que le C est dans ce plan-là, on va dire, et bien le G, pour que ça puisse rentrer dans le G, il fallait qu'il soit dans ce plan-là, ici, hop, et donc la 3D là-bas. Ben voilà un petit peu comment ça se forme, hein. C'est surtout de l'entraînement, et il faut savoir surtout se le représenter dans la tête. Et voilà. Je vais en venir au détail. Donc ici, j'ai voulu mettre en avant les poutres, parce que c'était un truc que je voulais essayer, un truc assez sympa. Donc là par exemple, cette poutre traverse le C, j'ai mis au même point de fuite que le C, et ben elle part, voilà, vous voyez, enfin elle part, voilà. Et il faut se dire, par exemple, si je l'avais laissé continuer, par exemple, c'est un bon exemple, ça, on se serait dit, mais il y a un truc qui va pas là. Donc approximativement, en fait, il faut arriver à la couper à niveau de l'autre barre du T, en fait. Là, il faut arriver à jouer, à savoir un peu les distances. Et ça, il n'y a pas trop de technique, il faut juste savoir se le représenter, c'est ça. Et là, j'en ai fait une deuxième. Ah bah tiens, un petit fail, là, normalement, il aurait dû y avoir du orange, là. Là, ici, j'ai un peu loupé. Et elle est creuse, celle-là, c'est un petit effet que j'aime bien faire, rendre les lettres creuses, ici, et là. Là, regardez, des petits reliefs sur les lettres, ou même dans la 3D, là. Ici, dans la 3D, j'ai fait un petit trou, ici. Et là, un coulissement. Et là, en fait, on voit que le T, que la poutre est noyée dans le T. Ici, là, dans la poutre, il y a le T qui continue d'aller. Et bien sûr, j'ai mis des petites lettres. Je vais faire sortir ou re-rentrer les lettres, des lettres en miniature, voilà, dans la vraie lettre en 3D. Voilà. Ensuite, je viendrai aux couleurs après sur un brouillon. Et sinon, ce qui est pas mal de faire, parce que les fonds, j'en ai fait qu'un seul, c'est sur mon nordique, et le fond n'est pas... Enfin, ça va. Il rend bien, mais c'est pas un fond de 3D, quoi. Et donc le mieux, c'est toujours de faire des petites ombres sur un graphe 3D. Donc voilà, je vais en venir à mon graphe de nordique. Nous y voilà. Alors voilà le graphe nordique. Lui, alors j'en parlais parce que il a beaucoup de lettres, par exemple. Bien, il y en a 6, et contrairement à 3 pour un TCG, donc ce qui fait que les lettres doivent être un peu plus compactes. Et pour que ça rentre bien, il faut vraiment... c'est pas le T qui doit rentrer dans le C, et le C dans le G.
Là, il faut vraiment entremêler parfois plusieurs lettres. Et c'est assez difficile. Alors les deux qui sont un peu à part, c'est surtout le K, parce que en fait j'avais marqué Nordi. Et enfin je savais qu'il fallait mettre le K, j'avais laissé la place, mais j'avais pas visualisé, j'avais pas prévu en fait de relier le K à tout ça, ce qui fait qu'il se retrouve tout seul ici. Et le N en fait, je l'ai fait une sorte de décor pour enrouler le O ici. Donc le N hein, toujours dans ce plan avec la 3D là, et le O comme ça, là, un peu comme ça le O, voilà, plutôt comme ça. Et avec la 3D comme ça, pour pouvoir laisser rentrer on va dire le pied du R et le prolongement du D. Voilà, donc il y a le D et le R qui rentrent dedans. Et donc, vous voyez par exemple, un des effets que je trouve assez bizarre, c'est, bon l'outline je l'ai un peu foiré, parce que ça, enfin, je sais pas si ça se voit sur la caméra, et surtout ce qui est, vous voyez quand je dis, il faut pas qu'il y ait des choses qu'on puisse dire, tiens, ça c'est bizarre. Ben là par exemple, je sais pas si vous voyez, mais la 3D qui passe sur le R, normalement elle est pas sur le R, le R devrait continuer là. Le D, normalement, il revient un peu derrière et le R devrait être sur cette 3D. Donc, moi, selon moi, là, il faudrait que ça soit un tout petit peu coupé, là. Parce que ça le touche. Mais bon, ça se remarque pas trop. Et le I, en fait, eh bien, il fait une sorte de zigzag et il part en fait dans le D. Et puis, de plus en plus petit. Donc voilà, et toujours mes effets dans la 3D, là, des petits trous, des petites fissures, là j'en ai pas fait dans Minecraft, des petites fissures, et sortes de petits coulissements aussi, des pièces qui ressortent, et des flèches. J'aime bien les flèches, par exemple sur mon code QG aussi, je vais vous montrer. Là, les flèches, elles sont sur la lettre, et puis hop, elles sortent. Là sur la lettre ici, et puis elles sortent comme ça, chlop, venir vers vous. Et donc pour le code QG c'était pareil, surtout celle-là. Bon, c'était mon tout premier, donc je les avais pas trop fusionnés. Le C était resté tout seul, il y avait juste le D qui est parti dans le haut. Et le C et le Q sont dedans, quoi, comme une chaîne. Donc voilà pour Nordic. Et donc, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est le fond. Le fond est assez spécial, parce que, je sais pas, c'est plutôt un fond de graphe, pas 3 dimensions, graphe 2D. Parce que je sais pas, un mur ça colle pas, mais bon, ça se voit pas trop. Et donc on va passer au R1, je sais pas comment montrer. Voilà le R1. Alors là par exemple, vous voyez, j'ai réussi à faire entrer le R et sa 3D dans le E. Donc le R est sur un plan comme ça et le E comme ça. Vous voyez, donc la 3D du R elle va être comme ça, ici. Je sais pas si vous visualisez un peu le rectangle du R, il est comme ça quoi en gros. Et le E comme ça. Moi c'est comme ça que je le conçois et c'est du bloc en fait, c'est ça. Et le A est juste derrière et est un peu contourné par le Y en fait. C'est... Ouais, il lui fait un câlin. Ouais, il lui fait un câlin. Toujours là le Y qui devient de plus en plus gros, qui vient en premier plan avec la jambe du R. Donc voilà, là je me suis un peu foiré la poutre en plan parce que je savais pas trop que c'était bon, c'est quand même mon 3ème 3D donc... Et je vais vous montrer un peu quelques effets de couleurs, on va passer après mais je fais que me répéter. Et il y en a qui disent qu'il faut pas mettre de blanc sur un 3D. Faut pas mettre de blanc, il faut juste jouer avec la couleur, mettre la couleur la plus claire. Alors c'est ce que je fais sur... Bon, j'ai mis un peu de post-câble, mais sur mon code QG, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, avec la gomme, bon là, vu qu'il est assez ancien, ça se voit moins, mais là, par exemple, j'ai gommé cette partie. Et voilà, ça fait des effets de lumière, en fait, la gomme, même si j'ai mis un peu de blanc pour faire les fissures. Donc voilà. Et le crayon à papier, je trouve, pour moi, que c'est le meilleur, feutre, on va dire, parce que c'est pas un feutre, mais c'est la meilleure matière. C'est le meilleur moyen de faire un 3D, voilà, avec du crayon à papier. J'adore ça, de toute façon. Et ici, voilà, n'hésitez pas, moi je trouve que c'est bien de mettre des traits. Mais toujours en sachant d'où vient la source de lumière. C'est pareil pour les ombres. Je vous montrerai après, par exemple, l'ombre de la corde. Là, oui, j'ai fait une corde qui va un peu partout. Et donc ensuite, on va passer à mon Perdus. Oh là, non seulement il est foiré avec les petites taches du A, bon, ça va se réparer, n'inquiétez pas, du Gometa, pardon. Et donc là, par exemple, je vais vous montrer,
comment finir un brouillon. Par exemple là, je m'étais dit, tiens, là, P et E, on a un P et un E que je veux faire comme ça. Et bien tiens, la barre du E, je vais la rentrer dans le P. Et donc pour cela, je vais mettre le E, comme ça, en opposition au P. Je sais pas si vous voyez, et donc ça, hop, je le fais rentrer. Et c'est ce que j'ai fait ici. Mais il faut pas oublier que la 3D puisse rentrer. Là, par exemple, je fais ma 3D à cette longueur-là, elle peut être plus petite et de plus en plus grande. Et là, regardez, paf, ça rentre parfaitement. Et il n'y a pas à se dire, ah ben non, la 3D, là, normalement, ça devrait couper ça, ou alors ça devrait aller au-dessus, comme ça. Non, c'est juste, ça va juste dedans. Donc vous noterez aussi toujours les petites aiguilles là, enfin, je sais pas si vous voyez, je vous montre les petites aiguilles. Et donc voilà, il n'est pas terminé parce que je n'ai pas eu le temps, je l'ai commencé. Donc voilà, le R qui devait être comme ça, ici. Et ça devait rentrer, je crois. Je sais plus tout ce que ça devait faire, j'en sais rien non plus. Et c'est dommage. Voilà, donc on se retrouve, bon c'est un peu incliné, mais bon, attends, je vais essayer de régler ça. On se retrouve sur une feuille simple A4, je travaille pas beaucoup sur le A4, mais c'est juste pour vous montrer hein, une sorte de brouillon. Je vais vous montrer ça avec des grilles, c'est des ice gray. Donc les voilà, ils sont tous là. Et donc, par exemple, là je vais faire le C de la TCG, là, qui était comme ça, là, ici. Mais en plus court, je sais pas, hop. Hop, ça va comme ça, hop. Puis là, bien entendu, on peut avoir ça. Et ici, quelque chose qui ressort, vous voyez. Et la 3D, on va dire que le point de fuite, c'est l'angle de la feuille. Donc bon, là, c'est très moche, très moche, très moche. C'est juste pour vous montrer les effets de couleur qu'on peut faire. Alors, la 3D. Attendez, là, je me concentre. Donc, ici, comme ça. Et ça peut rentrer aussi. Donc ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de... Voilà, et là on va faire comme ça. Un truc assez simple. Hein. C'est moche. C'est moche, mais c'est pour vous expliquer. Hop, hop, je sais pas, la 3D par exemple comme ça. Hop, hop, là, ici. Hop, là. Et ici pareil, là, hop, et puis la 3D qui part comme ça. Voilà, vous voyez pourquoi j'ai pas fait comme ça le C? Ça serait pas beau, hein. Donc je le fais là, comme ça. C'est mieux comme ça. Et je sais pas, faire ici. Comme ça. Moi je prends ma gomme, c'est vraiment moche. Hein. Je fais quasiment pas de brouillon. Donc voilà. Et ça se termine en pointe, on va dire. Hop, hop, hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, plus petit là que là, évidemment. Parce que c'est plus loin. Donc en gros, on a ça. C'est très très moche. Mais bon, c'est pour expliquer, hein, j'espère que vous comprendrez. Et donc là, par exemple, vous voyez, j'ai fait ressortir un peu cette partie. Comme j'aurais pu faire un trou ici, là. Par exemple, on va faire ça. Hop. Ici. Ici, là. Là. Comme ça. Comme ça. Vous voyez? Et là, ben, ça colorié. Alors, recréer un papier, je vais vous montrer là. Ouais, mais non. Non, je vous montre là parce qu'en fait, il faut que je ressorte mes 4B et tout. Mais en fait, je fais dans les angles très foncés. Et puis, je fais de plus en plus clair. Très foncé. Puis de plus en plus clair. Et puis, bien sûr, on fait comme ça. Puis à la fin, je repasse un tour de foncé comme ça là. Sur toutes les parties extérieures et les angles. Donc, je sais pas, je trouve que ça donne un joli petit effet. Et la gomme, le crayon gomme, moi j'ai ça, mais vous repassez comme ça en fait. Enfin, quand vous allez mettre votre noir, vous allez mettre au noir, et où il est là. Vous allez mettre au noir. Là. Et bien, vous pouvez gommer. Attendez, j'essaie de pour pas que la gomme fasse de la merde. Donc voilà, vous gommez juste comme ça. Puis là, ça se voit pas trop, mais ça fait un peu de reflet. Je vais vous montrer en colorant tout. Par exemple,
comment on fait des reflets. En fait, vous gommez l'extérieur, puis dès que vous arrivez sur le graphe et que vous voyez que ça donne l'effet voulu, vous arrêtez. Donc là, vous voyez là, un tout petit peu de reflet. Ensuite, pour par exemple, je travaille souvent avec les grilles en mes 3D. Parce que la couleur, en fait, c'est un peu chaud. Et en fait, là, je vais travailler par exemple sur celui-là. Je mets le 5 ici, juste dans l'angle. Juste là. Et ici, par exemple, parce que là, c'est un coin, c'est entre deux épines, on va dire, et c'est très, normalement, il y a de l'ombre. Ah, le 4, attention, avec modération aussi, le 4. Hop. Et là, juste là. Comme ça. D'habitude, j'utilise pas les 5, mais là, je vais vous montrer vite fait. Le 3 qui est tout de suite un peu plus clair. Donc là, les 3D sont pas forcément super bien réussis. Mais bon, c'est au moins ça. Donc voilà pour le Cool Grey. Ice Grey. Les Cool Grey, ils sont morts, j'ai plus d'encre dedans. C'est dommage. Voilà, comme ça. Le 2. Le 2 ici. Et pour finir, le 1. Là. Et pour finir, moi, en fait, pour donner une sorte d'effet de profondeur, je rajoute une couche de la couleur la plus foncée sur les extrémités et les angles. Voilà, comme ça. Là, c'est ça en fait. Je fais comme ça. Bon là, c'est pas super joli, mais vous voyez un peu le principe. Je vous montre comment je filme. Et bien en fait, j'ai un portable, c'est un HTC Desire S que je pose sur ma lampe. Comme ça, pour filmer. Et donc, elle éclaire dedans. Et le problème, c'est que si je mets pas cette règle, donc j'utilise celle-là par exemple pour faire mes traits, et bien la lampe elle tombe. Donc je suis obligé de faire super attention à la règle pour pas la faire tomber. Et donc voilà, voilà un petit peu comment comment je dessine. Donc c'est très restreint quand même. Et je monte avec mon nouvel ordi, avec une souris pourrie aussi. Enfin bref. Donc voilà, alors ce tuto est terminé. C'était le premier. Alors je suis désolé si je me suis mal exprimé, si certains n'ont pas compris. Mais sachez que ben voilà, c'est de l'excellence déjà dans les tutos et que le 3D c'est pas forcément quelque chose qui s'apprend, surtout quelque chose qui se comprend. Ça veut dire qu'il faut un peu se rentrer dedans en fait. Faut arriver à imaginer un graphe en 3 dimensions. Faut se l'imaginer, faut arriver à comprendre le truc. Et donc j'espère vous avoir donné des petites astuces pour essayer de comprendre. Si j'ai pas été clair, eh ben, je suis désolé. Mais bon, j'essaierai, si je fais un prochain tuto, j'essaierai d'être beaucoup plus clair. Mais c'est vraiment pas facile. Donc, et bien voilà. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker cette vidéo. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez toujours vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Et vous pouvez la partager pour la faire découvrir à des amis, à des connaissances, au papa, aux mamans. Bref, voilà. Donc je vous dis à la prochaine en espérant faire un nouveau tuto. Salut!